désert et il va récolter. La parole de Dieu déclare que Isaac, devenant fort riche, il est devenu riche et il en devenant encore quoi? Fort riche, comme sa sémence. Alléluia. Donc, Isaac a sémé, c'est la sémence. Alléluia. Et maintenant, Isaac, c'est la sémence. Alléluia. Les deux là, c'est 60. Et Jacob, et vous savez, de Jacob est sorti Israël. Israël, c'est Jésus. Donc, Israël est au niveau du sang. C'est dans Matthieu 13, la première parabole de Jésus, la parabole du semeur. Il dit que la sémence qui est tombée dans la bonne terre, alors une sémence, là, une graine là, va produire 30, une autre 60, une autre 100. Donc le 30 là, ça c'est un, c'est Isaac. Alors les 60 là, c'est Jacob et Esau, ça fait 60. Maintenant, après Jacob, c'est fini, c'est Jésus. Et Jésus, maintenant, c'est 100. Le 100 là, c'est la plénitude, en fait, c'est l'abondance. C'est pourquoi Dieu lui-même a sémé Jésus, son fils unique. Alléluia. Pour récolter quoi? Alors, plusieurs Jésus. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint s'est multiplié en chacun de nous. C'est ça le sang. Donc, vous avez sémé la joie. En fait, aujourd'hui, vous récoltez 100. C'est pourquoi on dit qu'il vous sera rendu au centuple. C'est pourquoi vous comprenez où est-ce que cette bénédiction est là. Mais ça ne veut pas dire 100 fois. Ça veut dire c'est une bénédiction exponentielle. C'est une abondance. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni. C'est pour vous encourager à toujours s'aimer. Vous savez, la maison de Dieu, c'est un champ fertile. Un champ fertile, quand vous s'aimez, vous récoltez toujours. Alléluia. C'est un champ fertile. C'est là qu'il faut s'aimer. Alléluia. Vous voyez, j'ai appelé juste une autre parenthèse. J'aime toujours, par inspiration, ouvrir des parenthèses pour, pendant que le peuple de Dieu se prépare en esprit pour recevoir la parole. Alléluia. C'est tout ça, c'est la préparation de l'esprit. C'est des informations souvent importantes. Je suis rentré en contact ce soir avec nos frères et sœurs en Europe. Alléluia. En Autriche, en Allemagne. Hey. Il y a un qui me dit que lui-même, il a envie de pleurer. Quand il voit, en fait, quand il voit le monde bouger pour le 24, pour le Christmas, la fête de Noël, c'est étonnant. Ça dit, les gens, c'est de la folie. On investit, c'est les habits les plus nickel. On change tout, on déménage tout, on aménage les maisons. Depuis, il y en a même qui ont pris congé pour ça. Il y en a qui ont pris crédit pour ça. Il y en a qui ont économisé depuis longtemps pour ça. Il y en a qui ont vidé leurs comptes bancaires pour ça. C'est là qu'il faut tout acheter. On achète à n'importe quel prix. C'est la folie et ça court. Tout ça, on dit qu'on fête la naissance de Jésus. Mais ces gens n'ont pas Jésus, ils fêtent l'anniversaire de Jésus. Comment vous pouvez fêter l'anniversaire d'une personne à son absence? Voilà. Et vous voyez à quel point l'ignorance et l'inconscience. Et ces gens-là, dans 2 semaines, janvier, là, ils vont se mettre à pleurer. Parce que ils ont tout dilapidé. Ils ne savent même pas comment commencer l'année. Ils commencent l'année très mal, très mal, avec déjà plein de difficultés, et ils finissent l'année de la même façon. Alléluia. Mais nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes éclairés, nous sémons dans la terre fertile. Alléluia. Si tu devais acheter chez toi 4 pintades, tu achètes 2 pintades. Je vous dis, ça ne changera pas négativement la qualité des fêtes de fin d'année. Et les 2 autres pintades, vous pouvez aider celui-là qui n'a même pas, qui ne peut même pas voir une pintade. Alléluia. Ça, c'est un champ fertile. Ça, c'est un champ fertile. C'est pourquoi dimanche prochain, nous serons dans le village là-bas. Alléluia. Voilà, donc avec les enfants. Près de 300 enfants là-bas.
Hein, ce sont des enfants, ils attendent Noël, Noël, ils aiment, mais ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de chaussures pour porter. Je vous dis, c'est un terrain fertile, que là où tu sèmes, alors tu gagnes toujours. Alléluia, il faut comprendre ça. Ça, c'est très, très, très important. La loi royale, Jacques 2, verset 8, il dit, si vous accomplissez cette loi royale, aime ton prochain comme toi-même, alors vous faites bien. Galates 5, verset 14 nous dit que si vous accomplissez cette même loi, vous avez accompli toute la loi. Alléluia. Et la preuve de l'amour, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux autres. Hein? Et il n'y a pas de plus grand amour que ça. Et la preuve de l'amour, c'est le don. Tant qu'il n'y a pas le don, tu n'as aucune preuve, hein, que tu aimes. La preuve de l'amour, c'est le don. Point. La preuve que tu aimes, c'est le don. Dieu même, pour prouver qu'il nous aime, il a envoyé son Fils unique. Pour ça, la preuve de l'amour, si tu dis que tu aimes quelqu'un, tu ne lui as rien donné. Quand je dis donner, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément du matériel. Qu'est-ce que tu as apporté pour assaisonner sa vie? Qu'est-ce que tu as apporté? Si tu aimes quelqu'un et il n'y a pas eu de sacrifice, il n'y a pas eu de don sacrificiel qui a été du sel pour lui, alors tu ne peux pas parler d'amour. Alléluia. Alors que Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. La dernière parenthèse, c'est que tu comprennes, alléluia, la dernière parenthèse pour que tu comprennes, alléluia, pour que je te dise ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir la salle remplie. Quand je commençais, je voyais la salle moitié remplie. Et je suis en train de voir la salle remplie, alléluia. Et je suis en train de voir l'abondance dans la vie des gens. Je suis en train de voir la bénédiction répandre dans la vie des gens. C'est ce que je suis en train de voir, alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je dis, il faut, la parole de Dieu dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes le sel, hein, du monde et nous sommes la lumière du monde. Jésus même est venu comme lumière dans le monde, afin que tous ceux qui le suivent ne soient pas dans les ténèbres. Alléluia. Donc, et justement, la parole nous dit que si nous sommes des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Nous ne devons pas marcher comme les gens du monde. Regardez, juste toujours en parenthèse, regardez, on dit Noël. Regardez dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Noël n'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la parole, nulle part. Cherchez, n'existe pas. 25 décembre. Qui vous a dit que Jésus est né le 25 décembre? Remontez bien les temps. Faites analyse, vous voyez, Jésus n'est pas né à cette période. Il faut savoir, Noël, c'est une fête païenne. Ça n'a rien à voir avec Jésus, avec le royaume. Hein? Vous n'allez pas voir ces choses-là. Hein? Maintenant, on dit naissance de Jésus. Si c'est la naissance de Jésus, oui. Nous, on est dedans. Si c'est la naissance de Jésus, on est dedans, oui. Parce que c'est cette naissance qui a donné aussi, qui a donné aussi la naissance, qui nous a donné aussi la naissance. Alléluia. Si c'est la naissance de Jésus, oui, on y va. Alléluia. Mais est-ce que quelque part Jésus a dit de fêter sa naissance? Jésus a dit simplement, alléluia, de garder quoi? En perpétuité et de répéter quoi? C'est son sang et sa chair. Alléluia. Et son sang, c'est justement le moyen par lequel nous avons accès au Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 22. C'est le moyen par lequel nous avons accès au sanctuaire, à la présence de Dieu, là où Dieu demeure. Et ça, c'est le sang. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas être saints, nous ne pouvons pas nous approcher du Saint-Esprit. Impossible. Nous ne pouvons pas nous approcher de la présence de Dieu sans le sang de Jésus. Nous ne pouvons pas ça. Donc, il dit, prenez ceci est mon sang. Alléluia. Et vous allez prendre régulièrement ça en mémoire de moi. Alors, il ne faut pas simplement se limiter et confondre avec la Sainte Seine qu'on prend dans les églises dimanche. Non, il s'agit du sang de Jésus. Le véritable, la puissance qui est dans le sang de Jésus qui rachète, qui remet les péchés, qui efface les péchés. Vous prenez la coupe dimanche, la Sainte Seine, ça, ce n'est pas quelque chose qui va effacer tes péchés. Ça c'est le sang. Maintenant, il dit, ceci est mon corps. Prenez
et manger. Alléluia. Et ça, c'est la parole. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Là encore, ça n'a rien à voir avec les gâteaux, les biscuits, tout qu'on prend les dimanches. Ça n'a rien à voir avec ça. On fait ça, la Sainte Seine, c'est une bonne chose. On fait ça, c'est simplement pour comment dire, répéter, rappeler les gens qui doivent être attentifs et observer le sang de Jésus. Et aussi la parole qui n'est pas les petits gâteaux et les pains que vous allez manger et tout, mais la parole, c'est celle-là, c'est simplement un rappel. C'est simplement, il dit, faites cela en mémoire de moi. Donc, il ne faut pas prendre la chose et oublier en fait son fondement, ce qui rappelle. C'est ce que Jésus a dit, faites cela en mémoire de nulle part. Jésus a dit de fêter son anniversaire, nulle part. Nulle part. Peut-être si vous parlez de la Pâque, si vous parlez de la Pâque, on peut dire autre chose. Parce qu'il a dit, dans Exode, faites ça à perpétuité, et ça aussi, c'est une autre chose. Comme on n'est pas ça, moi, ce que je dis aux gens simplement, nous sommes des enfants de lumière, marchons comme les enfants de lumière. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, versets 17 à 24, voilà le processus de restauration de tout chrétien. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Il dit que, verset 17, il dit simplement que, alléluia, que les païens là, leur problème, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance et à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de leur ignorance. Mais nous ne sommes pas ignorants. Nous sommes des enfants de lumière. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Et nous n'avons pas le cœur endurci. Nous avons offert nos cœurs au Saint-Esprit qui nous conduit. Nous marchons dans l'humilité. Nous marchons dans la flexibilité. Et nous recevons toujours la parole. Et le verset 20 nous dit, il ne faut pas marcher comme ces païens. Il ne faut pas marcher. Il dit, si seulement vous avez, si conformément à la vérité qui est en Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller de votre vie passée, les activités passées, ce que vous faisiez avant, le vieil homme, dépouiller ça et à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, être revêtu du nouvel homme qui s'est bâti par quoi? La vérité et la justice. Alléluia. Et Paul a dit quoi? Quand j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Mais quand je suis devenu adulte, les choses de l'enfant sont passées. Mais quand je vois des gens qui sont en Christ, qui sont dans la conformité du monde, on dit Noël, on dit ils font tout comme le monde. Mais c'est une abomination. Vous voyez, le Seigneur, il ne veut pas, le Saint-Esprit ne veut pas de mélange. Pur. Il ne veut pas de mélange. Quand vous mélangez, le Saint-Esprit ne travaille pas ça. Un pied là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce qu'ils sont en train de faire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous avez ce discernement-là. Donc, ne copiez pas les autres. Ne faisons pas ce que les gens font. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Nous ne sommes pas pareils. Vous voyez, j'ai dit le champ là, le champ de Dieu. C'est le terrain fertile. Si tu investis ton temps, si tu investis tes finances, si tu investis tes moyens sur le terrain de Dieu, tu ne vas jamais regretter. Alléluia, jamais. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais, c'est le dernier jeudi, il faut que ça change. Ce soir, prépare-toi à la restauration des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu. Celles qui ne sont pas encore accomplies, celles que tu n'as pas encore reçues. En début d'année, le Seigneur nous a bénis. Et l'année 2020 ne passera pas avant que nous recevons toutes les bénédictions, toutes les provisions que l'Éternel a disposées pour nous depuis janvier au nom de Jésus. Amen.
Comme Jacob a dit à l'ange qui a combattu avec lui, qui a dit laisse-moi aller parce que l'aurore est en train de venir. Jacob dit, je ne te laisserai partir tant que tu me bénisses. Alléluia. Avant que l'aurore de 2021 n'apparaisse, 2020, même si ça va se passer comme avec Josué, la lune va s'arrêter, le soleil va s'arrêter jusqu'à ce que tout ce qui te bloque, tous les ennemis, tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ta grâce, avant que eux tous soient anéantis et que tu saisisses tes possessions au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le thème, c'est simplement où demeures-tu? Alléluia. Où demeures-tu? Si vous pouvez afficher mon texte, ou je peux le faire moi-même ici. Alléluia. Où demeures-tu? En fait, c'est un thème profond. Où demeures-tu? Regardez le thème de notre année 2020. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La question, c'est où demeures-tu? Suis attentivement le thème parce que nous allons prier et toi aussi tu vas prendre des décisions pour terminer l'année en beauté. Alléluia. Il faut savoir simplement cette parole de sagesse. Ta vie de triomphe et de moisson dépend de là où tu demeures. Ta vie de triomphe et de moisson, alors, dépend de là où tu demeures. C'est lié à là où tu demeures. Regardez simplement, quand tu rentres, il fait chaud. Tu rentres dans une maison climatisée, tu as frais. Il fait frais. Tu es à l'aise. Quand tu sors, il fait chaud. Donc, vous voyez, ton confort dépend déjà de là où tu es. Alléluia. Nous allons commencer par quelques versets, mais saisis les prophéties qui vont sortir au fur et à mesure. Jean 1, 35, dans Jean 1, 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit, voilà l'agneau de Dieu. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il avait parlé avant les disciples que Dieu a dit que quand tu verras la colombe descendre sur son épaule, c'est lui l'agneau de Dieu. Et quand Jean-Baptiste dit, voilà l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste avait des disciples avant que Jésus n'arrive. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Quand les 2 disciples ont entendu, voici l'agneau, lui là c'est l'agneau, ils ont suivi Jésus en même temps. Jean-Baptiste, à qui Dieu a prévenu que celui qui était en train d'annoncer là, quand il va venir, tu vas le reconnaître en tel signe. Et les signes ont apparu. Jean-Baptiste savait que c'était lui. Jean-Baptiste n'a pas suivi Jésus. Alors, il y a 2 disciples de Jean-Baptiste. Dès qu'ils ont entendu la parole, que Jésus est l'agneau de Dieu, les disciples ont décidé de suivre Jésus. Il faut savoir que ce qui va te conduire, qu'est-ce qui a fait que les disciples ont commencé à suivre Jésus? C'est parce qu'ils ont entendu une parole de vérité. Parce que Dieu a dit que l'agneau là, c'est la colombe qui va descendre sur cette personne, c'est lui l'agneau. Donc, celui qui te met sous l'abri du Très-Haut, c'est la parole et le sang de Jésus. C'est ce que je vous dis les 2. Le Très-Haut, c'est 2. Le sang de Jésus et la parole. Le Très-Haut, c'est l'agneau immolé et le Père. Et le Père, c'est quoi? La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et Jésus est monté, l'agneau, après qu'il soit immolé sur la croix, est monté et il est installé, il est monté au Père. Il est à la droite du Père. C'est l'agneau immolé, c'est-à-dire le sang de Jésus et la parole. C'est le 2, le Très-Haut. Donc, c'est quand tu entends justement la parole, quand tu reçois la parole,
Et si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu demeures sous cette parole, si tu demeures attentif à la parole, alors tu as une demeure formidable. Parce que tu reposes à l'homme du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous sur terre. Le Tout-Puissant, c'est celui qui est descendu sur les épaules de Jésus. Alléluia. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination sera sous son épaule. Alléluia. Et toute la demeure là, la demeure dépend de toi. Puisqu'on dit celui qui demeure, c'est toi qui choisis ta demeure. C'est pourquoi la question, où demeures-tu? Et si ta demeure est sous la parole, alors il faut savoir systématiquement que l'Esprit de Dieu vient te couvrir de son ombre, et tout ce que l'Esprit de Dieu couvre, alors c'est là que la manifestation des prophéties de la parole de Dieu vont se réaliser. Et c'est là que tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. Même l'ange, Marie a demandé à l'ange, je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant va sortir. Même Jésus, il est venu comme ça. Et le Saint-Esprit, il faut savoir une chose. Le Saint-Esprit qui nous donne le repos. Le Saint-Esprit qui manifeste la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en fait le Tout-Puissant et qui nous donne de dominer. Il a deux conditions de manifestation. La première condition, c'est le sang de Jésus. C'est que tu as le sang de Jésus. La deuxième condition, c'est la parole. C'est pourquoi on dit celui qui demeure sur les deux. 1 Jean 5, verset 8 nous dit qu'il y a trois qui rendent témoignage. Il y a le sang, il y a l'eau, c'est-à-dire la parole, et l'esprit. Mais c'est l'esprit qui rend surtout témoignage. Donc, pour reposer à l'ombre du sang, il faut d'abord le sang. Hébreux 12, verset 4 nous dit, tu n'as pas résisté en luttant contre le péché jusqu'au sang. C'est-à-dire, pour avoir le sang de Jésus, il faut résister au péché. Pour avoir le sang de Jésus, il faut avoir le renoncement. Il faut renoncer à ton ancienne vie. Il faut que les choses anciennes soient passées. Si tu veux avoir accès au sang de Jésus, et si tu veux avoir accès au sang de Jésus, il faut absolument le renoncement. Il faut le renoncement. Et après le renoncement, il faut la séparation. Ce n'est pas la même chose. Le renoncement, c'est une chose. La séparation, c'est une deuxième chose. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la différence. Quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Alors, ils ont renoncé à l'Égypte. Mais ils n'étaient pas séparés de l'Égypte parce que dans leur pensée, il y a toujours l'Égypte. Ils veulent toujours repartir en Égypte. Ils murmurent pour repartir en Égypte. Ils se plaignent de ce qu'ils ont en Égypte, ils n'ont pas ils ne se sont pas séparés. L'Égypte est restée dans leur cœur. Ils ont renoncé, ils ont quitté, mais ils ne se sont pas séparés. C'est pourquoi ils n'ont pas atteint la terre promise. Ils n'ont pas vu les promesses de Dieu. Dieu a parlé, ils n'ont pas vu la manifestation de ce que Dieu a dit dans leur vie. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas appliqué ça. Donc l'esprit, si tu as compris le renoncement, la séparation, c'est que tu dois, après le renoncement, ça doit quitter tes pensées, ça doit quitter ton cœur, ton ancienne vie, les anciennes pratiques. Ça ne doit plus être ton partage, ça ne doit même pas être dans ton langage. Et c'est pourquoi tu dois justement à pratiquer le renoncement, la séparation et maintenant quoi? L'attachement à Christ. Alléluia. Amen. Alors, si vous avez réussi ça, maintenant on va parler de la parole seulement. Si le sang est acquis, maintenant c'est la parole que l'Esprit de Dieu regarde. C'est la parole que l'Esprit de Dieu regarde. Si tu as fait le renoncement, tu es chrétien, tu es en Christ, tu es assis. Maintenant c'est la parole. Ta capacité de méditer la parole, ta capacité d'absorption de la parole, de manger la parole, de demeurer dans la parole, nuit et jour. Alors, c'est là, c'est l'eau. Là, au fur et à mesure que tu persistes, que tu investis dans ça, l'eau va monter jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'aux hanches. Et au fur et à mesure que l'eau monte, alors l'esprit
alors te couvre en haut. Alors c'est comme une gelule. C'est comme une gelule exactement. En bas, c'est l'eau, la parole. En haut, c'est l'onction. Donc, le niveau de l'eau à tes pieds sera proportionnel au niveau de l'onction sur toi. Il faut savoir ça. L'esprit bouge seulement sur l'eau. Genèse 1, verset 2 dit qu'au commencement là, alléluia, Dieu créa la terre. Le verset 2 dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, mais il y avait les terrains partout. La surface des eaux. Et Matthieu 3, verset 16 dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, alors l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme corporelle. Vous voyez, l'Esprit est en mouvement seulement sur l'eau. C'est comme à Bethesda, Dieu a voulu nous donner une représentation de ces choses avant l'arrivée même de Jésus, avant la manifestation du Saint-Esprit, là où il y avait la piscine, et la piscine avec l'eau ne guérissait personne. C'est quand l'Esprit, l'ange c'est un esprit, c'est quand l'Esprit descend dans l'eau et bouge l'eau. Quand il met l'eau en mouvement, l'ange c'est un esprit. Quand l'esprit met l'eau en mouvement, le premier à sauter, alors est en même temps guéri. Vous voyez, l'eau et l'esprit produisent le miracle. Sans l'eau, l'esprit ne travaille pas. L'Esprit Saint ne bouge pas si nous ne sommes pas dans la parole. C'est pourquoi je voulais insister là où nous demeurons. Hein, c'est la parole que nous entendons, c'est ça qui nous transforme. La parole que nous sommes prompts à recevoir et à venir écouter régulièrement, c'est ça qui transforme nos vies. C'est pourquoi ces deux disciples-là, ce n'est même pas la parole de Jésus d'abord. Hein. Ils ont entendu la parole là, que Jésus là, c'est l'agneau de Dieu. La parole est sortie que lui là, c'est l'agneau de Dieu. Ils ont suivi Jésus tout de suite. Regardez le verset 38, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il a dit, que cherchez-vous? Ça, c'est une bonne question. Il a dit, que cherchez-vous? Jésus a dit, que cherchez-vous? Vous là, vous me suivez, que cherchez-vous? Il leur répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Voilà la question qu'ils ont dit, où demeures-tu? Ils ont demandé à Jésus, où demeures-tu? Mais si vous regardez, la réponse de Jésus est quelque peu étonnante de ce que Jésus lui-même a déclaré plusieurs fois dans les 4 évangiles. Jésus a déclaré plusieurs fois dans les 4 évangiles que comme les renards même ont l'air tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas là où demeurer. Dans d'autres évangiles, il dit le Fils, lui, il n'a pas là où demeurer. Lui, il n'a pas là où demeurer. Mais ici, il dit, où demeures-tu? Voilà la réponse de Jésus, venez. Leur dit-il, venez. Dès qu'ils ont dit, où demeures-tu? Jésus a dit, venez. Venez simplement. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ 10 heures. 10 heures, c'est l'heure de la plénitude. Ouais, donc, ils ont décidé de faire quoi? De demeurer avec lui. De demeurer avec Jésus. Alléluia. Et Jésus nous a parlé dans Jean 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer ces demeures-là. Pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en moi et croyez justement, il dit croyez en moi et croyez en Dieu. Et vous avez les deux là-bas. Vous avez l'agneau. Croyez en moi, c'est l'agneau, ça c'est le sang de Jésus. Croyez en Dieu, ça c'est la parole. Vous avez les deux. Il dit que dès que vous avez ces deux-là, vous serez coiffés par la demeure qui est le Saint-Esprit. Nous allons aller en arrière, au début avec Adam, le premier homme. Adam a été troublé par Satan simplement en l'écoutant et a perdu la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit ça. Après avoir quitté quoi? La présence de Dieu. La demeure. La bonne demeure. Adam
étaient dans la présence de Dieu. Ils demeuraient avec Dieu. Maintenant, au lieu d'écouter la parole, Dieu a parlé, tu ne mangeras pas ce fruit. Au lieu d'écouter la parole, alors Adam est allé écouter une autre parole, c'est-à-dire la parole de Satan. En fait, votre demeure dépend de votre entourage. C'est une parole de sagesse. Votre entourage va déterminer votre demeure, forcément. Parce que vous allez écouter votre entourage et votre entourage va vous conduire à une demeure. Si vous écoutez, les disciples de Jean-Baptiste ont entendu une parole. Jésus est l'agneau. En même temps, ils ont suivi Jésus, ils ont demeuré avec Jésus, ils n'ont plus demeuré avec Jean-Baptiste. Ils ont entendu une bonne parole, c'est la parole de Dieu. Jésus est l'agneau. C'est Dieu même qui a dit cette parole-là à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a répété et les disciples ont entendu et ils ont changé de demeure. La parole que tu écoutes, ce que tu écoutes et tu vois toujours, ce que tu écoutes et tu vois tous les jours vont changer ta demeure. Ta demeure est liée à ce que tu écoutes et tu entends toujours. Mm-hmm. Donc, dès que Adam a entendu Dieu, c'est bon. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu ne fait pas tellement cas de Ève, sauf là où elle a pris le fruit mangé et donné à Adam. Parce que Dieu n'a pas parlé à Ève. Quand Dieu parlait à Adam, Ève n'était pas née. Ce n'est pas Ève qui a péché, c'est Adam qui a péché. C'est quoi un péché? Quand tu connais une parole, la parole de Dieu est donnée et tu désobéis à cette parole. Paul nous dit dans Romains 7, de façon claire, que en fait, le péché est venu dès que la loi a été connue. Quand le peuple sortait d'Égypte, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. Quelle loi on les avait donnée? Il n'y avait pas de péché. Quand le peuple sortait d'Égypte, il n'y avait pas de péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Donc, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi, quand Dieu voulait faire sortir le peuple, il n'y avait aucun péché, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti, il n'y avait aucun péché. On a dit non, toi tu vas laisser parce que tu as péché. Par rapport à quoi? Tant que la loi n'existe pas, il n'y a pas de péché. Ils ont tous sorti. Maintenant, quand ils ont sorti, Dieu a dit à Moïse, va prendre les 10 commandements. Quand on vient, tu tueras point. Tu voleras point. Tu n'as pas de... Oh. Donc, dès que maintenant quelqu'un va faire ça, il a péché. Et aujourd'hui, nous avons toute la parole. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point, car l'Esprit les conduit. 1 Jean 5, verset 18. Alléluia. Et dès que Adam a entendu, tu ne mangeras pas de ce fruit. Dès que la femme a mangé le fruit, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Si Adam avait refusé de manger le fruit, il serait sauvé et il aurait sauvé sa femme. Le problème, Adam qui a entendu la parole a mangé le fruit. Dès que Adam a mangé le fruit, vous avez vu tout de suite le changement. Il a quitté la présence de Dieu. Il a quitté la demeure de Dieu. Et Dieu même a demandé à Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alors, où demeures-tu? Voilà, c'est la question ce soir. Où demeures-tu? Alléluia. Et nous allons, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Nous allons aller, à cause du temps, nous allons aller vite, on va rester longtemps.
Parce que c'est le moment de restauration. Jean 15, verset 1 nous dit, Jésus nous dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, alors il le retranche, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte beaucoup de fruits. Il a dit dans le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Il dit que si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons pas porter beaucoup de fruits. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand quelqu'un repose à l'ombre du Tout-Puissant, alors que c'est le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, c'est lui seul qui manifeste la parole de Dieu. C'est lui qui amène ce que Dieu dit à l'existence. C'est lui qui transforme la parole invisible de Dieu par quelque chose que nous pouvons voir et puis toucher. Alléluia. C'est lui seul qui peut amener la sémence